Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Un dialogue national pour une sortie de crise en Algérie. Une commission de 6 personnalités chargée de le superviser a été mise en place. Les protestataires fustigent le panel choisi par le pouvoir pour ouvrir ce dialogue. Comment développer l'entrepreneuriat des jeunes? Question au cœur du forum Tony Elumelu, l'événement qui s'est tenu ces 26 et 27 juillet dans la capitale nigériane. Depuis sa première édition en 2015, le programme de la Fondation a soutenu des milliers d'entrepreneurs à travers tout le continent. Puis les meilleurs footballeurs béninois récompensés au pied d'or. La cérémonie s'est tenue vendredi à Cotonou. L'événement a rassemblé les principaux acteurs du football. Mais avant de développer ces titres, l'Association des professionnels soudanais rejette les conclusions de l'enquête sur la répression du sit-in de manifestants le 3 juin dans la capitale Khartoum, faisant 127 morts selon le comité des médecins. Une enquête rendue publique ce samedi, elle met directement en cause certains membres des forces de soutien rapide, mais ceux et toujours selon les conclusions auraient en fait désobéi aux ordres donnés par le conseil militaire au pouvoir, dont l'implication dans la répression est ainsi écartée, ce que conteste l'APS, organisation qui fait partie du mouvement de contestation. En Algérie, le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, nomme 6 personnalités pour superviser le dialogue national. Des pourparlers censés sortir le pays de plusieurs mois de crise politique. Seulement, voilà, la liste proposée par le pouvoir ne contient aucune figure de la contestation. Ibayako. Ils sont 6 à avoir été chargés ce jeudi 25 juillet de mener le dialogue censé faire sortir l'Algérie de plusieurs mois de crise politique. Une annonce faite par la présidence algérienne dans un communiqué. Les membres du panel des personnalités appelés à mener ce dialogue est composé de Karim Younes, ex-président de la Chambre basse et ancien ministre de Bouteflika, Fatiha Benabou, professeur de droit public, et Smaïl Almas, chef d'entreprise. Y figurent également Bouzid Lazari, professeur de droit public et ancien parlementaire de la Chambre haute, ainsi que Abdelwahab Benjeloul, syndicaliste de l'enseignement, et Azzedine Ben Aïssa, universitaire. Abdelkader Ben Salah, dont l'intérim a constitutionnellement pris fin le 9 juillet 2019, a proposé ce processus de dialogue devant fixer les modalités de l'organisation d'une présidentielle. Le dialogue portera sur tous les aspects liés à cette organisation du scrutin présidentiel dans une transparence dite totale. Les partis et associations proches du mouvement de contestation sont désunis face à cette nouvelle offre du dialogue. Ils sont face à une liste qui n'incarne aucun de leurs leaders. En fait, ces candidats sont connus soit comme étant proches de Bouteflika, soit comme étant des faire-valoir pour le coup. Parce qu'à aucun moment, ça ne représente la société civile et le mouvement qui est en train de s'incarner à travers la Hirak et les marches tous les vendredis qui se tiennent dans toutes les villes d'Algérie. Alors si c'est fait pour calmer les manifestations et demander aux gens de rentrer chez eux, ça ne marchera pas. Je crois que là, le pouvoir algérien montre une fois de plus qu'il n'a pas compris l'ampleur du mouvement qui est en train de s'amorcer en Algérie. C'est-à-dire qu'il faut tout remettre à plat et redéfinir ce qu'est la constitution algérienne et ce qu'est la société algérienne aujourd'hui et pour l'avenir surtout. Notons que suite à un mouvement de protestation inédit à la date du 22 février, le président Abdelaziz Bouteflika a été contraint de démissionner le 2 avril. Il était à la tête du pays depuis 20 ans. Une élection présidentielle prévue le 4 juillet pour élire son successeur a été annulée, faute de candidats. Les Algériens réclament avant toute organisation d'élection le départ du pouvoir de tous les anciens responsables et proches de l'ancien président. Les Tunisiens ont rendu ce samedi un dernier hommage au président Béji Caïd Essebsi, décédé jeudi à l'âge de 92 ans. Les obsèques ont eu lieu à Tunis, des obsèques nationales. Une cérémonie officielle a réuni ses proches, de hauts responsables tunisiens et des dirigeants étrangers, dont le Premier ministre libyen Fayez El-Sarraj, le président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah, le président français Emmanuel Macron a également fait le déplacement. Premier président élu démocratiquement en Tunisie, Béji Caïd Essebsi est mort quelques mois avant la fin de son mandat. Le président a été inhumé aux côtés de membres de sa famille au cimetière du Djelaz. 7 jours de deuil ont été décrétés.
Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement. Le forum annuel de la Fondation Tony Elumelu sur l'entrepreneuriat s'est poursuivi ce samedi à Abuja. La Fondation Tony Elumelu, la plus importante philanthropie africaine, engagée pour l'autonomisation des entrepreneurs. Et cette année, plus de 7000 entrepreneurs africains ont été sélectionnés pour cette édition. Solène Duplessis. De 2010 à 2019, ce sont plus de 7500 entrepreneurs de 54 pays africains que la Fondation Tony Elumelu a soutenu avec la mise en place en 2015 du programme de financement des meilleurs projets. Pour 2019, 3050 entrepreneurs de 19 pays vont bénéficier de plus de 15 millions de dollars de financement. Vous pouvez constater aujourd'hui le dynamisme et le panafricanisme qu'apporte notre programme de financement chez les jeunes entrepreneurs. 200 000 jeunes ont postulé cette année. Dans ce sens, voilà pourquoi nous avons associé d'autres partenaires pour satisfaire la demande et nous souhaitons financer des millions de jeunes entrepreneurs d'ici quelques années. De 7 bénéficiaires en 2018, le Niger est passé à 24 bénéficiaires du financement de la Fondation Tony Elumelu en 2019. Le nombre de bénéficiaires au Bénin a également triplé de 2018 à 2019. Il est passé de 34 à 156. Mon projet, c'est la biscuiterie. Les biscuits font à base de tous les céréales qu'on peut avoir sur côté Niger et toute l'Afrique de l'Ouest. Je fais le jus de carotte, le jus de persil, le jus de betterave, le jus de tomate. Et je mixe également avec les jus de fruits. En rappel, plus de 5000 jeunes entrepreneurs et 60 panélistes prennent part à cette 5e édition. Africa Capitalisme, Masterclass, Foire commercial sont autant d'activités thématiques au cœur de ce forum. Un reportage de notre envoyé spécial à Abuja, Olive Adjakotan. Chaque année, ce sont près de 64 000 tonnes de produits maritimes qui sont pêchés au large de ses côtes. Le Cameroun souhaite augmenter sa production en ce qui concerne notamment le poisson, dont la production n'a atteint que 65% de l'objectif de 2020. Et pour ce faire, le gouvernement et ses partenaires lancent un programme axé sur la promotion de l'entrepreneuriat dans ce secteur. Reportage, Viviane Baoken. Le projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole, fruit de la coopération entre le gouvernement camerounais et le Fonds international de développement agricole, s'est résolu de résorber le déficit annuel en alevins et poissons de table. C'est ici, dans cette usine pilote de l'aquaculture, que les techniciens s'attellent à la tâche. Cette unité a 3 vocations principales. Il y a la production d'alevins, comme l'unité où nous voyons là, c'est une unité ultra moderne. La production de poissons de table, donc du poisson marchand que vous avez vu de l'autre côté. Mais la base même de cette unité, c'est la formation. Parce que si vous avez pu constater, il y a beaucoup d'étudiants que vous avez vus comme personnel tout à l'heure. D'un coût total de 500 millions de francs CFA octroyés par le Fonds international de développement agricole, le projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole vise une production annuelle de plusieurs millions d'alevins. On quitte de là à 30 000 laves, de l'autre 30 000 laves. Quand nous nous retrouvons ici, nous avions 22 000. Et quand nous quittons d'ici, pour le transfert que vous aviez de l'autre côté, nous sommes à 7 000. Et quand vous avez vu les 4 bacs là, nous sommes à 10 000. Donc en principe, un cycle de production qu'on appelle chez nous cohorte donne environ 110 000 alevins. Et si vous multipliez donc par le nombre de cycles que nous pouvions avoir, 10 au cours d'une année. Parce qu'on enchaîne les productions, donc on se retrouve presque à 1 million. Au Cameroun, la demande nationale en alevins et poissons de table s'élève à plus de 30 millions de poissons pour une production locale de seulement 12 millions. L'ambition pour le projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole est de booster la production grâce à l'appui financier de ses partenaires. Du sport également dans l'actualité avec l'Afro-CAN de basketball masculin. La première édition a été remportée par la République démocratique du Congo sur un score de 82 à 61 face au Kenya à l'issue d'une finale très disputée. C'était ce samedi à Bamako, au Mali.
Le Bénin célèbre ses champions et les différents acteurs du football. Ceux qui se sont illustrés au cours de la dernière saison ont été primés lors des trophées des Pieds d'Or. Une première édition en grande pompe qui s'est tenue vendredi dans la capitale. Reportage notre correspondant Lefty Ounou. Les trophées Sikafor récompensent les meilleurs acteurs du football au Bénin. La première édition des trophées Sikafor ou Pieds d'Or a regroupé les acteurs du football vendredi 26 juillet 2019 à Cotonou. Des joueurs locaux et internationaux, des initiatives sportives et des acteurs des médias qui se sont illustrés au cours de la saison 2018-2019 ont été distingués. Cette initiative du site d'information 229 Sport vise à créer une émulation au sein de la famille du football. C'est faire la promotion de nos valeurs ici et également de nos valeurs qui émergent à l'extérieur. La fédération a emboîté le pas en premier. Nous aussi, nous avons voulu emboîter le pas à la fédération en initiant également ces trophées. Au nombre des distinctions, Henri Outier et Kémézier du club espoir de Savalou est nominé meilleur buteur de la Ligue 2. Dans la catégorie meilleur sélectionneur de la saison 2018-2019 du championnat local, c'est le coach de AS Tonnerre, Stanislas Akele, qui remporte la distinction. Je pense que je dois travailler, continuer à travailler pour exceller et ne jamais se décourager. Ça fait pratiquement 4 ans, nous sommes toujours dans le peloton des têtes, donc ça veut dire que nous donnons aussi une saveur au football béninois. L'exploit des écureuils du Bénin à la CAN Égypte 2019 a été reconnu à travers cette initiative. Saturnin Alagbé, Michael Poté, Olivier Verdon ont été respectivement élus meilleurs gardiens, buteurs et espoirs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.